Bonjour Bonjour David, Constance. bonjour mon frère, bonjour à tous. Belle année à vous d'abord. Très bonne année. Belle année. Merci. On démarre cette année justement avec un peu d'espérance. On poursuit sur cette thématique de l'espérance, notamment avec ce livre de quelqu'un que je connais bien, Mathieu Rouget, Un sursaut d'espérance. Voilà, alors c'est donc un sursaut d'espérance, le livre d'un évêque, cette fois c'est le point de vue d'un évêque qu'on entend, l'évêque de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, qui prend la plume pour justement nous aider à discerner. Il le fait, je trouve, de manière très fine parce que c'est pas, ici, il ne porte pas de procès, mais il interroge et il dresse certains constats. Et il démarre, Monseigneur Rouget, en disant il faut assumer notre fragilité, prendre conscience aussi de nos propres confinements, mais aussi cesser de nier la réalité de la mort. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il met aussi en garde contre les conséquences de cette épidémie, par exemple la généralisation du télétravail. Attention à l'idéologie désincarnée, dit-il, et à l'idolâtrie de la technique. Nous avons un besoin vital d'incarnation, que ce soit dans le travail, dans nos amitiés ou encore dans notre vie conjugale. Ne sacrifions pas la liberté sur l'autel de la peur. Voilà, je trouve que l'auteur pose ici des questions extrêmement fondamentales avec un vrai sens de la formule. Un sursaut d'espérance de Monseigneur Mathieu Rouget, donc, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Mathieu Rouget, l'ancien aumônier des parlementaires, il connaît bien aussi le monde politique. Un sursaut d'espérance, c'est ce qu'on peut nous souhaiter pour cette année, Bruno Cadoré. Oui, bien sûr, d'une espérance commune et commune avec tout le monde. Je pense que toutes les communautés humaines d'un pays sont aujourd'hui un peu devant cet appel à vivre, à oser vivre de l'espérance qu'il y a en nous. Ce désir dont je parlais tout à l'heure, ce désir enfin de regarder le bien plutôt que de regarder ce qui va mal, ce désir d'être reconnu dans sa capacité, ce désir de prendre place, vraiment place, chacun à sa place, dans la conversation humaine. Un documentaire maintenant, Constance, qui nous parle peut-être de ce désir. Alors, pas exactement, mais pourquoi pas, oui. C'est une saga passionnante en 3 parties qui s'appelle l'Odyssée de l'écriture. Et cette saga, elle retrace vraiment à la manière d'un jeu de piste. Elle est tout début de l'écriture en Égypte et elle nous emmène ensuite jusqu'à nos usages contemporains. Alors, l'écriture commence par des images, puis il y a 4000 ans, ces images deviennent des signes et un jour, on décide d'associer un son simple à une lettre. Et là, c'est la révolution. Je vous propose de regarder un extrait du premier épisode. Depuis 5000 ans, l'écriture a rendu la civilisation possible. Après le feu, c'est la plus grande conquête de l'homme. Tout commence par la tentative de décrire le monde par des idées et par des images. C'est comme ça que fonctionne la pensée. Et puis, il y a 4000 ans, les images sont devenues des signes. Alors ça, c'était un extrait du premier épisode. Donc le deuxième épisode s'intéresse, lui, à la fabrication de cette écriture et aux différents matériaux utilisés. Et le dernier nous parle du rôle de l'écriture dans nos sociétés contemporaines. C'est absolument passionnant, jusqu'à l'arrivée des smartphones. Et avec ce constat, nous n'écrivons plus, nous tapons. Alors c'est vraiment une série à couper le souffle. C'est une somme de connaissances incroyable qui reste toutefois très accessible. L'Odyssée de l'écriture, une série que vous pouvez retrouver sur le site d'Arte et qui est également disponible en DVD. Quelle belle aventure!